Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclo-sportive de votre vie. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, mais vraiment chaleureusement et du fond du cœur, de tous vos encouragements, remerciements et félicitations que je reçois régulièrement. J'ai entendu l'autre jour une statistique sur le web où on disait que plus de 80% des commentaires sur le web étaient des commentaires négatifs ou des gens qui râlent, qui se plaignent, qui critiquent, etc. 80%, c'est énorme. Alors, j'ai fait le point de mes 800 commentaires. J'ai eu 800 commentaires à l'heure d'aujourd'hui sur le blog. Et sur les 800 commentaires, je les ai cherchés, je les ai tous cherchés, les commentaires négatifs, d'accord. Et, eh bien, écoutez, j'en ai dénombré aucun, zéro, d'accord. Sur 800 commentaires, aucun commentaire négatif. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas une statistique de 80% de commentaires négatifs, ni de 50, ni de 20%, ni de 10%, ce qui serait exceptionnel, mais zéro, que du positif, des encouragements, des merci Nico, vas-y continue. Eh bien écoutez, c'est le cas, je compte bien continuer à cette aventure ensemble qui m'apporte beaucoup pour moi et j'espère et je crois beaucoup pour vous. Donc c'est un échange gagnant-gagnant comme disent les pros du business dans les entreprises. Donc on va continuer. La vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est comment bien réussir votre fin de saison. C'est un moment souvent clé, la fin de saison, cette période entre le mois de septembre, le mois de décembre, janvier, quand on reprend, parce que c'est la fin de l'été, il fait un peu plus froid, on met les petites laines, c'est plus difficile pour aller s'entraîner. Vous êtes entraîné dur normalement pendant l'été, plus long, plus difficile, plus structuré, hein, les entraînements bien précis, etc. Donc il y a de la fatigue, il y a aussi, c'est la fin de vos gros objectifs, les objectifs des courses estivales en général, c'est les plus belles, les plus grosses, etc. Et donc il y a une décompression et physique, et psychologique. D'ailleurs, souvent, dans ces périodes-là, on tombe un peu malade, avec le froid, on n'a plus envie de s'entraîner, etc. Donc, je vous délivre aujourd'hui 4 clés, 4 astuces pour bien réussir votre fin de saison, parce que ça peut faire vraiment une réelle différence sur vos saisons précédentes, sur les autres, qui vont faire une coupure, en général, de 1 ou 2 mois minimum, mais certains de 4 ou 5 mois de coupure, parce que ils ne s'entraînent plus vraiment, il n'y a plus de trucs, etc. Donc voilà. Le premier point, c'est de faire justement une micro-coupure. Je vous invite à, faites décompresser votre organisme. Vous venez de finir votre belle course de l'année. Il n'y a plus trop d'objectifs devant. Physiquement, vous êtes un peu fatigué. Programmez une micro-coupure d'une semaine, 10 jours maximum, en n'hésitant pas de couper vraiment le vélo pendant 4 ou 5 jours, d'accord. Voilà, pour vous ressourcer, pour vous réénergiser, d'accord. Encore une fois, vous avez mené votre organisme à la dure, votre mental à la dure, vous y êtes allé même des fois quand vous n'avez pas envie, vous êtes fait mal, etc. Faites cette micro-coupure. Moi, je suis plutôt un adepte des micro-coupures que des grosses coupures, je vous en parlerai plus tard. Mais c'est quelque chose qui va vous ressourcer, vous redonner envie, d'accord. La frustration est une source de motivation intéressante, donc coupez en le décidant, plutôt que d'y aller à fond, jusqu'à temps que vous n'en pouvez plus. Et là, vous allez couper et abandonner. Pendant cette micro-coupure, écoutez, faites ce que vous avez envie, mais faites un petit peu quand même attention à l'aspect alimentaire sur lequel on peut avoir tendance à surcompenser quand on s'entraîne moins. Donc je dis pas de... Vous pouvez peut-être vous faire un petit plaisir de temps en temps pendant cette micro-coupure, un petit resto, vous payez 1 ou 2 bons desserts, voilà, des petites choses comme ça, mais en faisant quand même attention globalement, parce que c'est souvent un moment où on reprend du poids et après c'est encore plus difficile à s'entraîner, parce qu'on a du poids, mais aussi parce qu'on a les vaisseaux sanguins, l'organisme qui est un peu encrassé, d'accord. Donc prenez cette précaution. Alors, le deuxième point pour réussir votre fin de saison, c'est de rechercher le plaisir et la variété. Le plaisir surtout d'abord. Le plaisir, c'est vraiment un facteur puissant de motivation. Les gens qui réussissent sont des gens qui prennent de plaisir dans ce qu'ils sont en train de faire, d'accord. Pas qui sont là à se dire toujours « ouais, il faut que ce soit difficile, que j'en chie, etc. et puis un jour j'aurai des résultats ». Non. Prenez du plaisir dans ce que vous êtes en train de faire, et cette période-là, de fin d'année est idéal pour retrouver du plaisir à faire du vélo. C'est-à-dire que vous avez structuré vos entraînements tout l'été, pendant 3-4 mois. Alors là, je sors avec un thème d'endurance, là, je sors avec un thème de fractionné court, là, je sors avec un thème de fractionné long, là, je travaille la vélocité. Là. Ok, là, c'est stop. Programmez 3-4 séances d'entraînement
après la micro-coupure, bien sûr. Donc 3-4 séances d'entraînement comme vous faites d'habitude. Donc si c'est 2, c'est 2, si c'est 3, c'est 3, d'accord. Vous les programmez comme d'habitude. Mais là, vous y allez au feeling, au plaisir. Je sors avec des potes, on discute, j'y vais, j'ai envie d'un peu me tirer la bourre, je me tire la bourre, j'ai envie de faire de la côte, je fais de la côte, j'ai envie de faire du plat, je fais du plat, je roule au feeling. À la limite, faites péter votre compteur, d'accord. C'est une bonne période pour faire péter le compteur. Plus de vitesse, plus de cadence de pédalage, plus de cardio-fréquence mètre, au feeling et au plaisir, d'accord. Encore une fois, je ne vais pas vous dire de programmer des choses, mais l'idée c'est de faire quoi? Plutôt varier les zones, d'accord, de travail physiologique. Donc on ne va pas faire du spécifique sur de la PMA, sur du foncé, sur des choses comme ça. Mais vous allez faire peut-être des sorties et c'est le bon moment de jouer aux pancartes avec les copains, d'accord. Voilà, alors on se fait 3-4 pancartes dans la sortie. Si à un moment vous voulez faire une micro-échappée avec les copains, c'est sympa, dans une petite bosse, en haut d'une petite bosse, un petit truc, super, faites-le. Là, les sorties de groupe, c'est intéressant dans la mesure où c'est pas on se tire la bourre toute la sortie, où vous ne sortez pas avec des gars qui sont 3 niveaux au-dessus de vous, et vous partez à fond, vous arrivez à fond pendant 2 ou 3 heures. Bon, à mon avis, c'est pas du plaisir, d'accord. Donc voilà, variez les plaisirs, variez les sorties, retrouvez du plaisir à faire du vélo. Voilà, retrouvez du plaisir à faire du vélo. Par contre, la précaution, c'est programmer vos séances pour pas dire juste « ouais, je roulerai quand j'ai envie ». Sinon là, vous allez très vite encore une fois, faire une coupure de 1, 2, 3 semaines, et puis 2 mois, et puis ça s'enchaîne, et en fait, vous n'allez plus rouler. Donc, programmez vos séances d'entraînement. Pour retrouver du plaisir, vous pouvez aussi utiliser d'autres sports que vous aimez faire. C'est le moment de reprendre peut-être la course à pied, de la natation, jouer au tennis, jouer au foot avec les copains, jouer au rugby, et jouer à des tas d'autres sports qui peut remplacer sans problème une séance de vélo. C'est pas grave, minimum maintenez une séance de vélo par semaine pour tourner les jambes, pour avoir la position, et puis vous pouvez faire d'autres choses pendant ce moment-là. C'est le bon moment pour retrouver du plaisir à faire du sport, soit sur le vélo en variant les plaisirs, en faisant des choses variées, ludiques, amusantes, soit en faisant aussi d'autres activités, d'autres sports. Et enfin, pour retrouver du plaisir, vous pouvez aussi vous inscrire à une dernière compétition, un dernier objectif de l'année, qui peut être en vélo ou autre chose. Souvent, il y a les gentlemen en fin de saison, des contre-la-montre, des courses comme ça, ou une cyclo que vous avez envie de faire. Si vous êtes particulièrement motivé, encore enclin, enthousiasme, etc., parce que vous avez commencé plus tard ou parce que simplement vous êtes motivé, c'est l'occasion souvent sur ces cyclos de fin de saison de faire des belles perfs, de se faire plaisir. Et ce qui est sûr, c'est que quand vous fixez une cyclo à l'horizon, vous gardez l'envie de vous entraîner. S'il n'y a pas de cyclo, vous perdez la motivation. Donc, si vous en avez envie, c'est encore une fois, une occasion de vous stimuler que de vous inscrire à une cyclo. Si vous n'en avez pas envie, travaillez les différents points qu'on a vus là. Point numéro 3 pour réussir une bonne fin de saison, c'est faire un bilan pour mieux repartir. C'est l'occasion là, vous avez la fin de saison qui vient de s'achever, donc physiquement vous êtes encore bien en forme, vous avez bien les choses en tête, c'est l'occasion de faire le bilan. Alors le premier bilan que je vais vous proposer de faire, c'est d'abord un bilan de santé, d'accord ? De toute façon, c'est l'occasion de s'inscrire dans les clubs. Donc, il va falloir que vous allez voir un médecin pour votre diplôme, votre certificat médical. Donc, demandez-lui un bilan sanguin général. C'est l'occasion de voir un peu où vous en êtes. Est-ce que vous n'avez pas beaucoup perdu de minéraux, des globules, etc. De la fatigue qui est là. Vous devez avoir certes de la fatigue, mais pas excessive, ce qui pourrait être mauvais pour le suite de la saison. Donc, faites en premier lieu un bilan de santé. Ensuite, le deuxième bilan, c'est faites le bilan un peu de votre saison, de quels sont vos points forts, les points améliorés. Moi, j'insisterai sur les points forts. On devient excellent quand on améliore ses points forts. Regardez tous les grands champions dans tous les sports, et en vélo particulièrement, c'est des gens qui sont excellents là où ils sont. Et ce sont des grands champions, parce que là, ils font des percées, des différences. Fabien Cancellara en contre-la-montre, Nibali en côte, etc. D'accord ? Donc, appuyez-vous sur vos points forts pour être excellent. Et ça, nos points forts, c'est des endroits où quand on travaille un peu, on a tout de suite des résultats. C'est motivant, c'est stimulant. Mais pour ça, il faut faire le point. Donc, faites le point de vos points forts et essayez de commencer à chercher comment les améliorer grâce à ce blog, sur Internet, sur des magazines, avec des entraîneurs, etc. Comment améliorer ce point fort-là. D'accord ? C'est un point important. C'est le moment de faire le bilan pour préparer
la période qui va venir derrière où vous allez commencer à travailler de manière un peu plus ciblée. Et enfin, en termes de bilan, eh bien, c'est le moment de faire le bilan de vos indicateurs, justement, de points forts, de performance, qui vont vous servir pour la saison précédente. Parce que souvent, si on prend ces indicateurs à un moment où on n'est pas super en forme, ça ne veut pas dire grand-chose. D'accord ? Donc là, c'est l'occasion d'essayer de découvrir votre fréquence cardiaque maximale, alors soit par un test en clinique ou en centre sportif, soit sur, vous savez, une cote de 2-3 km, pas trop élevée, mais où vous accélérez, vous faites un sprint à la fin, donc pour voir vraiment où est votre fréquence cardiaque maximale, alors que vous êtes encore en forme, dans les bonnes conditions. Vous pouvez faire un test aussi sur votre force maximale. D'accord ? Le vélo, c'est la force par la vélocité. Prenez ces deux indicateurs-là. Alors, si vous n'avez pas un pédalier à prise de puissance, d'accord, chose que personnellement je n'ai pas et je trouve que ce n'est pas indispensable, c'est l'occasion d'aller dans une salle de musculation, faire pourquoi pas une séance d'essai, où vous payez une séance, etc., avec quelqu'un qui s'y connaît, d'accord, et vous lui dites, voilà, j'aimerais savoir en squat combien je peux soulever au maximum, d'accord. Donc, vous expliquera le protocole, il vous expliquera la bonne position pour ne pas vous blesser, d'accord. Et puis, vous voyez combien vous êtes capable de soulever au maximum. Cela vous permettra de faire des séries après de renforcement et de voir comment vous pouvez progresser. Vous avez les muscles en ce moment qui sont bien, c'est le moment de faire ce test-là. Investissez là-dedans, ça vaut vraiment le coup. Faites un test de vélocité maximum. Vous prenez votre vélo, là j'espère que vous avez un capteur de fréquence de pédalage, ça ne coûte pas très cher et c'est vraiment un outil indispensable. Vous faites une sortie, vous échauffez bien pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure s'il faut, et puis vous faites un test sur un léger faux plat descendant, d'accord, ou un plat, vous mettez un braquet hyper facile, on s'en fout de la vitesse, ce qui compte c'est la fréquence de pédalage, et vous essayez de tourner le plus vite les jambes, sans sauter sur la selle. Vous savez, si vous sautiez sur la selle, ça veut dire que vous pédalez plus carré, vos articulations ne sont pas souples, et donc vous sautiez. Et comme ça, vous essayez de capter votre fréquence de pédalage maximum. C'est quelque chose qui vous servira dans les mois prochains pour avoir un entraînement de qualité. Bien sûr, après, vous pouvez prendre votre puissance maximale aérobie, de votre PMA, encore une fois, avec un protocole dans un centre sportif qui fait ce genre de choses. Ça peut vous servir, mais encore une fois, ça n'est pas indispensable. Bref, c'est le moment de prendre vos indicateurs. Vous pouvez prendre des indicateurs de souplesse aussi, d'accord, de souplesse maximum. Après un échauffement, vous faites l'exercice, là vous vous baissez et vous voyez à combien je suis du sol, est-ce que je suis là, sans forcer, etc. Voilà, des indicateurs de souplesse qui sont importants pour plus tard. Voilà, ce bilan, là c'est important de faire ce genre de bilan maintenant, parce qu'on est un peu dans une période entre deux, vous êtes encore en forme, et ça vous servira pour redonner de l'attrait, du dynamisme, du plaisir à vos entraînements dans les semaines qui viennent, une fois que la saison vraiment des courses est finie. Deux petits derniers points, un petit point diétético-alimentaire, c'est le changement de saison. À le changement de saison, on a besoin de remettre un peu toutes les batteries à zéro. C'est un bon moment pour faire une petite cure de probiotiques, d'accord, ces petites bactéries qui sont bonnes. Alors, ne faites pas une cure avec de l'actimel parce que c'est la pub, etc. Allez en pharmacie ou mieux en magasin bio et vous prenez des cures qui durent 10 à 15 jours, 3 semaines, d'accord, de probiotiques. Ça va renforcer vos défenses naturelles. Quand on a un bon système de défense naturelle, on se rend compte que ça baisse un peu l'appétit. Donc c'est pas mal dans cette période-là où on a peut-être un petit peu moins d'activité. Et puis surtout, le froid arrive, etc. Ça va vous éviter d'avoir la crève. Évidemment, si vous avez fait un bilan et que vous avez besoin de vous ressourcer en magnésium, en fer, en vitamines, etc., c'est l'occasion de vous faire une petite cure, plutôt avec des choses naturelles qu'avec des cachets. Franchement, les cachets, l'organisme n'est pas fait pour les absorber. On se rend compte qu'il y a des doses énormes de minéraux, genre magnésium, d'accord, on met 200 mg, 300 mg, etc., pour que vous en reteniez un petit peu. Et en attendant, tous ces déchets excessifs, ça va dans les reins, ça va dans vos selles, dans vos urines, et ça vous fatigue et ça vous toxine, d'accord. Donc, alors que des choses naturelles qui apportent des minéraux, des vitamines, des fruits, des légumes, etc., eh bien, on peut avoir complètement tout ce qu'il faut en mangeant bien, équilibré et des produits frais et naturels. Dernier point, écoutez, je vais commencer comme ça et je le finis comme ça, c'est de la gratitude. Remercier
soit dans votre cœur, votre vélo, vos jambes, la nature, ce que vous voulez, mais apprenez à avoir la gratitude, c'est vraiment un point très important pour finir un cycle, finir une saison, d'un point de vue psychologique. Croyez-moi, ceux qui ont de la gratitude et qui savent remercier sont des gens qui arrêtent d'être des insatisfaits permanents, qui prennent plaisir à dire, putain, là, je suis en train de rouler, de faire des choses qui sont sympas. Et donc, ça leur donne un autre état d'esprit. C'est vraiment quelque chose de formidable à développer. Vous allez voir, vous sentir super bien. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt et surtout, à vous de jouer.